Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Nous sommes toujours dans la semaine sur les habitudes et aujourd'hui, on va vraiment étudier les 10 habitudes des entrepreneurs à succès. Les 10 habitudes qu'il faut appliquer au quotidien pour avoir plus de résultats dans sa vie. C'est parti. Alors, la première habitude et une habitude que j'apprécie particulièrement, c'est réussir à se lever tôt. Il faut savoir que nous sommes productifs le matin. Il faut savoir que le matin, on a moins d'interaction avec l'extérieur. Il y a moins de sollicitations, de notifications, etc. Et donc, le matin, c'est un très bon moyen de travailler sur ce qu'il y a de plus difficile, travailler sur sa créativité, sa productivité. D'accord? Moi, je te conseille de te lever le matin. Je te conseille de te lever plus tôt le matin. Je ne te demande pas de lever à 5 heures. Moi, je me lève à 6 heures. Je me lève à 6 heures. Je vais faire mon sport. Pendant que je vais faire mon sport dans le métro, je vais en profiter pour lire, pour écrire. Bref, j'ai toute une routine comme ça que j'applique le matin. Mais tout ça, je peux le faire parce que je me lève tôt. D'accord? Si je me lève tard, eh bien, j'arrive dans un monde qui est déjà actif, dans un environnement qui est déjà actif et c'est beaucoup plus difficile de vraiment réaliser les tâches essentielles dès le matin. Ok? Deuxième habitude, eh bien, c'est de ne pas hésiter à planifier, tout le temps planifier. Je planifie mes années, je planifie mes trimestres, je planifie mes mois, je planifie mes semaines et mes journées. D'accord? C'est pas se fermer au moment présent, c'est pas se fermer à la vie, etc. C'est juste prévoir les choses, poser des intentions. Depuis que je planifie les choses, je vais beaucoup plus vite. Beaucoup plus vite. D'accord? Et bien sûr, je respecte mon écologie. Si j'ai besoin de me reposer, je me repose. Si j'ai besoin d'être très performant, je suis très performant. Si j'ai besoin de casser un petit peu ma planification pour m'adapter à mon environnement, je le fais. Mais au moins, mes intentions sont posées. Ça m'est déjà arrivé de planifier tout un mois. J'ai écrit un plan d'action sur tout un mois. Je l'ai planifié et je ne l'ai plus jamais réouvert. Mais j'ai quand même atteint mes objectifs. Pourquoi? Parce que j'ai posé mes intentions. Et c'est ça le plus important dans cette habitude de planification. D'accord? Troisième habitude essentielle, c'est la méditation. C'est hyper important de se recentrer sur soi, de calmer son mental, de se concentrer sur sa respiration, calmer ses pensées. Et je peux t'assurer que il vaut mieux que tu te lèves un quart d'heure plus tôt et que tu médites pendant un quart d'heure. Tu seras beaucoup plus en forme. D'accord? La méditation a de nombreux bienfaits et je peux t'assurer que les entrepreneurs qui méditent sont des entrepreneurs qui sont plus performants, plus motivés, plus efficaces. D'accord? Parce qu'il y a un ordre dans leurs idées qui n'est pas négligeable. D'accord? Donc, une nouvelle habitude que je te recommande fortement. D'accord? Il y a différents types de méditation. Tu peux en trouver tout un tas sur YouTube. Tu as des méditations plus ou moins guidées. Tu peux aussi faire de la cohérence cardiaque. C'est hyper utile. 5 secondes d'inspiration. 5 secondes d'expiration. 5 secondes d'inspiration. 5 secondes d'expiration. Cohérence cardiaque, tu fais ça 5 minutes par exemple le matin, tu peux faire ça 5 minutes avant de préparer une tâche, de commencer à travailler, c'est très efficace. En tout cas moi je le fais de temps en temps, d'accord? Je me sers du coup de ma montre par exemple qui peut m'aider à faire ma cohérence cardiaque, c'est très très utile. Ok? Ensuite, habitude suivante, la lecture. La lecture, la lecture, la lecture, la lecture. La lecture, c'est d'une puissance phénoménale. D'accord? Alors, lecture avec passage à l'action. Ça sert à rien de lire des choses pour accumuler des connaissances. La pire chose que tu peux faire dans ta vie, c'est d'être enterré avec tes connaissances dans ta tête. D'accord? Donc, tu apprends des choses et tu passes à l'action. Moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des notes sur le côté gauche. Je prends mes notes sur le côté gauche de ce que je lis et sur le côté droit, je regarde comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon business ou comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie perso. D'accord? Lecture avec passage à l'action. Au moins une page par jour, hein, d'accord? Ce que tu peux faire des fois, si tu veux faire un minimum de lecture, tu prends un livre au hasard et tu ouvres une page au hasard et je la lis. L'inconnu est de l'inconnaissable. L'au-delà ont accès en vous. Ils ont accès car vous n'êtes jamais scellé. Enfin bref, ça c'est très philosophique, c'est très intéressant, Le Courage de Osho. Je te recommande de lire si tu ne l'as pas encore lu. D'accord? Donc la lecture, très très important. Ensuite, apprendre. On est sur la 5e habitude. Passer son temps à apprendre, mais à apprendre avec les autres.
d'accord? Apprendre des autres, donc des gens, de tes mentors, des gens qui ont déjà eu des résultats que tu n'as pas encore eu, des résultats que tu souhaites avoir. Moi, je me suis entouré d'entrepreneurs à succès, je me suis entouré d'entrepreneurs inspirants qui pouvaient m'apprendre énormément de choses sur le mindset, mais aussi sur la partie entrepreneuriale, d'accord? Donc, 5e habitude, absolument apprendre des autres. 6e habitude, très utile et que c'est une de mes habitudes préférées, c'est l'écriture. Passer du temps à sortir les choses de sa tête. D'accord? Parce que quand c'est dans ta tête, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça prend de l'ampleur et on est de plus en plus bloqué, on est de plus en plus stressé et c'est pas du tout une bonne solution. D'accord? Donc écrire tes intentions, écrire tes objectifs, clarifier tes intentions, mais aussi écrire sur les difficultés que tu peux avoir au quotidien. Ça m'arrive de prendre mon carnet et d'écrire, voilà, en ce moment j'ai telle difficulté, j'ai tel challenge dans ma vie, je suis un peu ma victime, tu vois, je sors cette partie victime de ma tête et par la suite, bam, je me mets en mode proactivité et je transforme ça en positif, je transforme ça en apprentissage. Ok? Ensuite, la visualisation, très très puissant. Il faut savoir que ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc, plus tu vas passer du temps à visualiser, plus tu auras de chances d'atteindre ton objectif. Je t'invite à visualiser. On l'a déjà vu d'ailleurs dans une vidéo sur le Get Up Time, sur cette série-là, mais du coup, je vais très rapidement le réaborder. Sinon, je t'invite à aller voir cette vidéo, d'accord? La Get Up Time, la visualisation. Hop! Je t'invite à visualiser ton objectif atteint, d'accord? Ton cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, donc je me connecte aux émotions de la réussite, je me connecte à oui, je peux le faire, je suis capable d'y arriver. Et après, tu visualises tes actions pour y arriver, d'accord? Parce que ce qui va te mener à la réussite, c'est tes actions. Donc si tu passes ton temps à visualiser ta réussite, bah super, mais ce qui te bloque, c'est pas la réussite, c'est les actions. Donc visualiser les actions que tu dois mettre en place pour arriver à ce moment idéal, d'accord? Et c'est ça le plus puissant. Un sportif qui veut atteindre une coupe, oui, il va se visualiser sur le podium, mais il va surtout visualiser chacune de ses actions, il va visualiser ses entraînements, etc. Je t'invite à voir cette vidéo sur la visualisation parce que je détaille vachement cet aspect-là et c'est d'une puissance phénoménale. Ensuite, là, on est sur la 8e habitude, faire des affirmations. Je suis puissant, je vais vivre une journée extraordinaire, je m'aime, je suis fier de moi, je peux acquérir tout ce que je souhaite acquérir, j'attire à moi l'abondance, etc., etc. Poser des intentions verbales, d'accord? Il faut vraiment poser des intentions verbales sur ce que tu vas avoir. C'est une affirmation de ce que tu veux et c'est d'une puissance phénoménale. Si tu fais ça tous les matins, je peux t'assurer que tu programmes ton cerveau. D'accord? Moi, ce que je fais faire à mes clients, c'est des textes de programmation mentale. On passe du temps à programmer leur cerveau. On passe du temps à créer une programmation tellement puissante que ça fait naître une conviction, un feu sacré extraordinaire en soi. D'accord? Donc tous les matins, je te dis ça le matin, de le faire le matin parce que tu as ton inconscient qui est ouvert, ton conscient qui est fermé, donc c'est plus facile de programmer ton cerveau à ce moment-là. Bam! Je suis extraordinaire, je suis puissant, je suis un entrepreneur à succès, je suis un leader influent, etc., etc. Bam! Tu programmes ton cerveau. 9e habitude, eh bien, c'est de faire la première action, l'action la plus difficile, la première chose que tu fais tous les matins. C'est un peu le principe de avaler le crapaud. C'est un livre que je te recommande de lire. Personnellement, je ne l'ai pas lu parce que c'est quelque chose que j'applique déjà. Je fais la tâche la plus chiante, la plus contraignante, la plus challengeante dès le matin. Parce qu'il faut savoir que on a une volonté et la volonté, c'est un peu comme un réservoir qui se vide au fur et à mesure de la journée. D'accord? Donc, ce qui te demande le plus de volonté, il faut le faire le matin. D'accord? Donc, c'est une des grandes habitudes des gens qui réussissent. C'est absolument faire dans un premier temps ce qui t'embête. Et après, c'est fait. Tu as fait ta journée quasiment. D'accord? Boum! Donc, les actions les plus importantes dès le réveil. Et dernière habitude, et pas des moindres, la 10e habitude que je vais te transmettre aujourd'hui, faire du sport au moins 5 fois par semaine. D'accord? Ça permet d'éliminer les toxines, de gagner en énergie, d'accord? De gagner en motivation et en discipline. Ok? Le fait de faire du sport, ça te met en mouvement et ça te donne de l'énergie. Il faut toujours donner pour recevoir. Et il faut que tu te donnes de l'énergie si tu veux plus d'énergie. Si aujourd'hui tu es en manque d'énergie, c'est parce que tu ne fais pas de sport. Tu as l'alimentation qui joue bien sûr, c'est tout un écosystème, mais en général c'est quand on ne fait pas de sport. Dès qu'on n'est pas en mouvement, eh bien on n'a pas d'énergie, on est en manque d'énergie. Et en plus, c'est un peu le mal du siècle aujourd'hui, les gens font de moins en moins de sport, les gens sont de plus en plus statiques, sont assis sur des bureaux et c'est hyper important eh bien, de se mettre en mouvement. Ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental, ça permet de lâcher. Ok? On a vu ensemble aujourd'hui les 10 habitudes des gens qui réussissent. Ce sont des habitudes phénoménales. Je ne t'invite pas à faire toutes les habitudes tout de suite, mais de progressivement mettre en place ces habitudes dans ta vie d'entrepreneur, de les faire à ton propre rythme et surtout
de te demander pourquoi est-ce que tu veux les faire. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les précédentes vidéos. Demain, on va faire, la vidéo de demain, ça va être comment gérer la peur du changement. Parce que quand on veut changer d'habitude, on a forcément cette peur du changement. Vidéo très intéressante qui va permettre de gérer cette peur du changement. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu et j'espère également que tu es abonné à cette chaîne YouTube, que tu as liké ma page Facebook et tu me suis également sur Instagram, Antoine Redel Coach. Ok? En attendant demain, n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire. Ciao.